Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour l'analyse de ce Road to Emi numéro 33 et cette partie va être totalement folle. Elle va être hyper intéressante. Je m'excuse déjà d'avance à toutes les personnes qui vont me dire en commentaire c'était trop compliqué, explique plus simplement, etc. Là, je pourrais rien faire pour vous. Cette partie va être très très compliquée à analyser simplement. Cette partie est aussi très très importante parce que c'est la partie du maintien en National 1. C'est donc l'avant-dernière ronde de la National 1 adulte, donc par équipe. C'est donc la deuxième division française. Avec mon club, on a une première équipe en première division, avec laquelle je jouerai en mai pour le top 16. Et on a une deuxième équipe en deuxième division. Et on est actuellement septième, c'est les deux dernières équipes qui descendent. Il y a 10 équipes et on joue le neuvième, Limoges. En cas de défaite, on sera sûr à 100% de descendre en National 2. Si on fait match nul, il y a quasiment aucune chance qu'on descende, mais il y a encore des petites chances qu'on descende. Et si on gagne, on est sûr à 100% de se maintenir. Donc match très important. Je me suis mis au troisième échiquier pour ce match avec les pièces noires. L'objectif c'était que je réussisse peut-être à mettre des points avec les noirs. Je me faisais confiance avec les pièces noires. Juste avant je pense à l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc joué cette partie samedi dernier. Je la sors seulement 5 jours plus tard car j'ai préféré attendre de l'analyser avec mon entraîneur pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Parce que comme vous allez le voir et comme je viens de le dire, la partie est vraiment très très compliquée avec plein de thèmes différents. Dites-vous, je l'ai analysé donc avec mon entraîneur qui est grand maître ancien, plus de 2650 feeds. Il m'a, on a dû passer 1 heure et demie sur l'analyse et encore, on a passé vite pas mal de moments. Je pense que c'est une partie qui aurait dû être analysée en plusieurs, vraiment beaucoup beaucoup d'heures. Elle est très très compliquée, mais je vais essayer de vous condenser ça le plus rapidement possible. Il joue donc E4, je joue C5 et déjà sa première surprise, parce qu'ici quand je m'étais préparé dans la base, je m'étais préparé sur 7 adversaires potentiels, j'avais vu qu'il jouait que D4 et sur cavalier F6 il jouait que des Tromposki. Donc je m'étais préparé à fond sur la Tromposki. Et quand je vois E4, je me doute qu'il s'est préparé, mais j'ai envie de voir sur quoi il s'est préparé. Il joue cavalier F3, je joue E6, il joue D4, je prends une fois, il reprend, et je joue cavalier F6, je joue ma cobra, et je vois qu'il joue très très vite. On va donc retourner dans la cobra. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais je joue contre Thomas Jackson, un joueur classé 2197, qui est déjà d'ailleurs à plus de 2220, 2230 en virtuel, donc un joueur relativement, je pense, à peu près du même niveau que moi avec les noirs, donc partie pas facile. Il joue cavalier DB5. Je joue fou C5, c'est la variante que je préfère jouer sur cavalier DB5. Et ici, il y a deux coups pour les blancs, soit jouer fou F4 et venir prendre la case C7 et la case D6, soit jouer cavalier D6 et forcer roi E7. Parce qu'ici, on ne pourrait pas prendre, sinon on aurait de trop gros problèmes sur les cases noires. Ici, il décide de jouer la vente avec fou F4, je rock, il joue fou C7, je mets la dame en E7 et il joue fou D6. On est totalement dans la théorie, donc on va pas passer du temps pour rien. Je prends D6, il récupère avec la dame, aucun intérêt de récupérer avec le cavalier, sinon je pourrais le chasser directement. Il fait donc dame prend, il menace de prendre ma dame, la finale serait pas bonne. Je fais donc dame D8, totalement dans la théorie encore. Il joue grand rock, c'est la ligne principale. Je joue à 6 pour pas qu'il ait le temps de bouger sa dame et de mettre le cavalier en D6. Ici, cavalier C7 n'est pas bon car son cavalier derrière serait enfermé. Il n'a plus aucune case. Je vais pouvoir jouer tour à 7 et je serai très très bien. Donc, bien évidemment, il recule en D4. Je joue cavalier E7. Bien sûr, j'évite les échanges parce qu'ici, si je viens échanger moi-même, le problème c'est qu'encore une fois, je vais me faire visser. Je vais me prendre E5, cavalier E4, etc. Donc, j'évite l'échange avec cavalier E7. On est encore totalement dans la théorie. Et ici, c'est maintenant qu'il va décider quelle variante il va jouer. Et je suis assez. J'ai envie de savoir ce qu'il m'a préparé. Et il me joue ici H4. Et je me dis H4. Est-ce qu'il s'est pas préparé avec mes parties de la plagne? Parce qu'à la plagne, le tournoi que j'ai fait l'été dernier, ou c'était il y a 1 an et demi, je sais plus, en tout cas, ça fait 2 ans que je le fais. J'ai joué 2 fois cette position-là. Et à chaque fois, on m'a joué H4, Dame H2. C'était Robert Mathias, quasiment 2300 feeds, et Nils Willems, 2400 feeds. J'avais perdu ces deux parties. Donc je me dis, c'est assez logique si s'est préparé avec ça. Comment j'avais joué déjà? Donc j'essaie de me souvenir. Je sais que j'avais joué B5 et cavalier E8. J'ai joué ce plan-là. Et je me dis, ok, je vais jouer le même. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé cette variante-là. Honnêtement, ça doit faire depuis l'été dernier, car je l'ai pas joué depuis l'été dernier. J'essaye un peu de changer mon répertoire, donc je révise plus tellement mes anciennes ouvertures. Je regarde plutôt vers d'autres choses. Donc ça fait très longtemps que je l'ai pas révisé.
Mais par chance, entre guillemets, cette variante-là, avec H4 Dame H2, j'en ai parlé avec un ami à moi quand j'étais à Lyon, au tournoi fermé. Je sais plus pourquoi on en avait parlé, mais on avait parlé de cette variante-là. Et dites-vous, heureusement qu'on en a parlé, parce que regardez, je joue cavalier E8, c'est bien la théorie. Il joue Dame H2, l'idée c'est d'envoyer les pions avec la dame derrière. Je joue B5, il joue H5. Et là, dites-vous, moi quand j'ai parlé avec mon ami, je lui ai dit H6 à ce moment-là. Et lui il m'a dit non, c'est B4, H6 intermédiaire, et en fait on va jouer avec G6, et on laisse faire H6. Et en fait depuis j'ai pas révisé. Ça veut dire en fait, soit je joue le coup d'instinct que j'avais, qui est de jouer H6, soit je lui fais confiance parce qu'il avait l'air assez sûr de lui quand on en avait parlé il y a peut-être 10 jours. Et je me dis ok, je vais lui faire confiance, je vais jouer B4. Parce que j'ai aussi des vagues souvenirs où dans certaines variantes on laisse pousser H6, donc je me dis ça doit être ça. Bingo, c'est bien ça mon fichier. Je joue B4. Il est très très bien préparé. En face, il connaît toujours. Il joue H6. L'idée, c'est que si je prends son cavalier, il va venir prendre G7 et me mater sauvagement. Donc je fais G6. Et maintenant, il fait cavalier A4. Et au moment de la partie, c'est ici sur ce cavalier A4 que je vais être hors théorie. Parce qu'en fait, cavalier A4, c'est bien le coup théorique. Mais moi, dans ma tête, j'avais cavalier E2. Je sais plus pourquoi. Je croyais pendant la partie que cavalier A4, c'était pas un bon coup. J'ai d'ailleurs noté sur ma partie, sur ma feuille. J'ai mis un petit point à côté de cavalier A4 pour me rappeler à quel moment j'avais plus en tête la théorie. Et ici, il me joue cavalier A4. Et je me dis, ok, bon, tu t'en rappelles plus. Maintenant, on va se mettre à réfléchir. T'as pas 36 000 options. J'ai très peu d'espace, faut que je retrouve de l'espace. Coup logique. Dame A5. Attaque roc opposé, faut attaquer. Je sors la dame, je reprends de l'espace. Et directement, j'oblige l'adversaire à jouer B3 pour défendre le cavalier. Il me joue B3 tempo, il connaît toujours. Et là, pareil, je joue fou B7. Je sors mon fou. Et ici, moi, je m'attendais peut-être pas qu'il fasse fou D3. Je sais pas, en fait, je regardais un peu des F3. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre de faire fou D3. Parce que le fou, c'est sûr qu'un jour, il sera mieux en C4. Parce qu'il y aura mon roi en vis-à-vis. Peut-être qu'il va envoyer un F4 F5. Peut-être que ça passe par forcer F6 pour jouer sur le clouage. Mais en tout cas, je me dis que fou D3, c'est un peu bizarre. Finalement, c'est bien le bon coup de l'ordi, fou D3. Il le connaît toujours. Ici, bon, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. J'ai une position qui est pas simple à jouer, qui est pas mauvaise en soi, mais c'est quasiment égal. Mais c'est juste pas simple à jouer humainement. Faut pas se tromper parce que ça peut vite rapidement mal se passer. D'un côté ou de l'autre, hein, même des deux côtés, parce que si j'arrive à déloger ce cavalier là, fou C6, il a vite des problèmes sur son roi. Donc des deux côtés, faut jouer très précis, sinon ça peut vite mal se passer. Donc là j'ai plein de coups qui s'offrent à moi. On va un peu tous en parler. Si je bouge ce cavalier là, déjà, je me prends dame D6. Je peux donc pas vraiment bouger ce cavalier. Donc ce cavalier E8 va rester en E8. Fou C6 en se disant que je vais prendre. Bon bah là il fait cavalier prend. Je perds mon fou du fianchetto. Il va ensuite me jouer F4 F5. Pas convaincu non plus. D5 pour ouvrir le centre. Il va fermer. Je me retrouve avec un mauvais fou. Pas du tout convaincu non plus. Je vais peut-être me prendre du dame F4. Il peut un jour rentrer. Pas du tout convaincu. Alors peut-être E5. C'est des idées que j'avais déjà vues. On chasse le cavalier, ensuite on joue avec D6. Alors oui, on laisse un pion arriéré, mais il est plutôt bien défendu. Et le fou tape sur le pion E4, on a la colonne C couverte. Peut-être que je menace fou C6 aussi. Mais je me dis, ouais, il va juste jouer KD2, cavalier C4. Hein. Il va replacer ses pièces. Je me retrouve avec des faiblesses, je suis pas convaincu du tout. Et je me dis, mince, comment je vais jouer alors? Et là, je pense à cavalier C6. Et je me dis, mais cavalier 6, c'est pas mal en fait. Parce que l'idée, c'est que s'il prend, je vais reprendre. Et donc là, il est très très mal. Hein. Il a un gros problème sur son roi avec le clouage sur le pion A2. S'il bouge le cavalier, il perd le pion A2. S'il bouge pas, il perd le pion A4. Je vais faire fou prend, pion prend, dame prend. Donc ça, c'est pas possible. Donc je me dis, en fait, sur cavalier C6, il va devoir repartir. Et dans ma tête, je me dis, bah il perd un temps. Il va repartir, il se place sur une mauvaise case, ça m'arrange. S'il va en F3, il va bloquer son pion. Il va repartir sur la case d'où il vient. C'est un peu bizarre. Donc c'est forcément bon, cavalier C6. Mais en fait, j'ai pas pensé à cet argument dans l'autre sens. Comme il repart avec son cavalier, en même temps, il ouvre la colonne D et il prépare le fait qu'il va jouer fou C4 et que le pion D7 peut être un problème. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à cet argument-là. Et en fait, avec l'argument, on a envie de venir jouer sur ce roi, venir jouer sur ce pion A2, venir jouer sur ce clouage avec le cavalier. Faut donc déloger ce cavalier. Le problème, c'est que dès que je fais fou C6, il y a donc prise. Dès que je fais cavalier C6, bah il repart. Donc on se dit, en fait, je peux pas vraiment en profiter. Mais en fait, il y a un coup qui répond à toutes ces questions. C'est cavalier C8 ici. Cavalier C8, pas facile à penser. S'il fait un coup aléatoire, là je peux jouer par exemple, alors, soit cavalier B6,
Mais là, il n'y a plus vraiment d'intérêt maintenant que le roi défend le pion A2. Mais bon, on peut quand même le faire. Cavalier B6, prise, prise. Ensuite, on jouera peut-être à 4 à 5, à 5 à 4. Ou alors, on peut juste jouer cavalier CD6. Et l'idée, c'est qu'on va venir jouer cavalier B5 et cavalier C3. Parce qu'il peut jamais prendre le cavalier en B5. Sinon, il aura un problème sur le clouage avec la dame et la tour. Et s'il prend pas le géant C3. Et là, mes pièces sont très très actives. Donc en fait, il peut pas juste rien faire. Sur cavalier C8, il doit jouer E5 pour bloquer cavalier D6. Mais là-dessus, maintenant, je peux jouer cavalier B6. Pour bloquer cavalier D6, pardon. Et donc là-dessus, on peut jouer cavalier B6. Et donc cavalier prend, dame prend, fou C4 et A5. Et maintenant, j'envoie l'attaque. Et ça, c'était vraiment la meilleure idée. Parce que maintenant, notre fou est libéré. Le cavalier peut peut-être un jour s'activer. On va ouvrir la colonne A. Là-dessus, on a clairement égalisé. Ça va. On est plutôt correct. Donc en fait, cavalier C8, c'était vraiment le coup à trouver. Pas simple. Je joue cavalier C6, c'est pas non plus une erreur. Hein. C'est correct. Juste cavalier C8, c'était vraiment fort. Bon, ici, je joue cavalier F3, bien joué. Je joue tour C8, j'active ma tour sur la colonne. Et je joue ici tour H, E1. Bien joué. D'ailleurs, il y avait un coup qu'il fallait regarder, c'était fou C4, qui est en fait une erreur. Parce qu'ici, il y avait un coup assez malin. Je vous le montre. Alors, fou C4, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. Mais c'est juste pour vous montrer l'idée du coup après. Là-dessus, je pouvais jouer cavalier B8. Et c'est hyper bizarre, hein. Le cavalier C8, le cavalier B8. C'est vraiment des coups pas du tout instinctifs. Mais si en fait on a tour prend C4, puis on prend et dame prend, le truc c'est que s'il bouge son cavalier, il perd à 2, donc c'est pas possible. S'il fait rien, il se prend tour prend C4 et il perd du matériel. Donc en fait, ici, il va devoir soit rebouger le fou, mais là-dessus j'ai fou C6, parce que maintenant j'ai enlevé le cavalier de la case C6. Là-dessus il aura un problème sur le roi, donc c'est pas possible. Ou alors, ici, il joue par exemple tour D4 pour défendre son fou, mais pareil j'aurais fou C6. Et donc là je prends l'avantage. Donc fou C4 en fait c'était déjà avantage noir, grâce à cette idée de cavalier B8 qui est vraiment très très forte. Mais il joue tour H1, bien joué. Là-dessus, encore une fois, il faut que je trouve un plan. C'est pas forcément hyper simple. Je finis par jouer cavalier C7. Je me dis qu'il faut que j'active mes pièces. J'ai plus besoin de ce cavalier en E8. Parce que dès qu'il va vouloir ramener sa dame, je pourrais jouer F6. Et je me dis que là, mon cavalier, il faut qu'il aille en B5. Hein. B5 puis C3. Donc j'avais bien la bonne idée. Mais en fait, il fallait plutôt ramener l'autre cavalier avec cavalier C8, cavalier D6, cavalier B5. Comme ça, c'est un peu moins précis. Ici, mon adversaire décide de jouer dame H4. Et il y avait plein de coups intéressants à regarder. Je crois que la vidéo fait déjà 12 minutes. Elle va être très très longue, désolé. Mais j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît parce qu'elle va être très intéressante. Ici, il pouvait peut-être jouer dame D6. C'était intéressant à regarder. Parce que l'idée, c'est que je peux pas faire cavalier B5, qui était mon idée au départ. Moi, quand j'ai joué cavalier C7, bien évidemment, j'ai vu dame D6. J'ai vu que je libérais la case, mais je me suis dit que j'ai cavalier B5. L'idée, c'est quoi? C'est que s'il prend mon pion en D7, j'enferme la dame. Ça, ok. La dame n'a plus de case, il perd sa dame. Mais en fait, j'ai aussi calculé fou prend B5. Et je me suis dit que je vais pouvoir reprendre du pion. Et quand il fera cavalier C5, avec l'idée de venir taper le fou, et bah j'irai sacrifier le fou. Et j'ai calculé dame prend A2, cavalier prend B7, et cavalier A5. Menace mat, menace le cavalier, menace mat. Je menace tout à la fois. Et sur cavalier C5, j'aurai dame A1, et ça c'était la fin de mon calcul, c'est quand je ramassais tout. Je calculais que je ramassais tout, et je me suis arrêté là, et j'avais vu que j'allais avoir un pion de plus, parce qu'il allait sûrement récupérer un des pions, et j'allais être mieux. Donc moi j'avais calculé cette vente là, et je me suis dit dame D6, il ne peut pas le faire. Mais au final, dame B6, dame D6, pardon, cavalier B5. Ici, il peut prendre, je reprends, et sur cavalier 5, dame prend A2, j'ai raté un coup très très fort. C'est qu'ici, il prend pas le fou, il fait roi D2. Et juste en fait, sur cavalier A5, maintenant, tour E3, défend avec la tour. Et je peux juste rien faire. J'ai toutes les pièces qui sont attaquées, j'ai un pion de plus, mais ça tient un peu sur un fil. Il y a le pion qui est attaqué, le fou qui est attaqué. Il me peut-être de même faire prise, dame prend B4. Et maintenant, mes pièces sont totalement je sais plus comment on dit le mot. Vous avez compris. Et donc là, je suis très très mal. Donc dame D6, c'était très très fort. Je pouvais pas jouer cavalier B5, j'allais devoir jouer cavalier E8. Et donc faire dame C5. Et là, il allait être plutôt bien. Donc dame D6, très très fort. Il joue ici plutôt dame H4. D'ailleurs, j'ai pas vraiment compris dame H4. Parce que son idée, c'est de provoquer F6. Et après, il va jouer fou C4. Donc menace tour prend D7, je fais tour F7. Pour faire ensuite dame G3. Pour ensuite menacer de rentrer en D6. Donc pourquoi ne pas faire directement dame F4, menace dame F6, force F6, faire ensuite fou C4, menace tour prend D7, ça me force tour F7, et maintenant pouvoir rentrer en D6, soit avec la dame ou avec la tour, parce que maintenant du coup, il n'a plus besoin de perdre un temps à faire dame G3. Donc je pense que c'est une imprécision de sa part, je pense qu'il c'était peut-être pas ça son idée au départ, et puis il s'est rendu compte que c'était fort, donc je pense qu'il s'est rendu compte par lui-même que peut-être qu'il aurait dû faire dame F4, mais ici je joue dame H4, je joue F6, il joue fou C4, je joue tour F7, peut-être que E5 était plus précis d'ailleurs. Il m'a dit à l'analyse qu'il l'avait calculé, mais qu'il n'était pas totalement sûr. Il m'a dit que son instinct lui disait qu'il devait jouer ce coup. Ici, j'avais calculé cavalier D5. Alors, je pouvais pas prendre parce qu'il y avait fou prend G6. Hein. Là, je me fais
totalement arraché. Mais j'ai calculé cavalier D5 et je m'étais dit qu'après pion prend, cavalier prend. Finalement, en fait, ça m'a pas l'air dramatique cette position. J'arrive à ressortir avec mes pièces. Alors oui, j'ai 3 îlots de pion. Alors oui, j'ai peut-être des faiblesses, mais je voyais rien de concret. Donc finalement, c'était plus 1. Donc c'était peut-être une bonne option pour les blancs. Et je vous fous C4. Je joue tour F7, défends mon pion. Et je joue ici dame G3. Ici, je sens qu'il faut que je fasse attention. Il peut y avoir peut-être des problèmes sur mon pion en G6. Il peut y avoir un signal faible. Peut-être des E5. Peut-être la case D6. Je calcule aussi peut-être des tours prend D7 pour des fous prend E6. Pour l'instant, il y a le cavalier. Donc je peux pas tellement le bouger. Donc je calcule un peu. Je me dis cavalier B5. Ah, mais cavalier B5, il va faire E5. Et là, je me dis, bon, bah, je vais juste être raide, hein. Il va menacer tour prend D7, tour prend et fou prend E6. Je me prends plein de tactiques. Donc j'arrête rapidement de calculer cavalier B5. Mais en fait, c'était le meilleur coup de l'ordi, cavalier B5. Et après E5, il met cavalier A3. Et sur tour prend D7, il met cavalier D8, seul coup pour tenir. Et sur tour prend F7, cavalier prend F7. Et sur dame F4, tour prend C4, seul coup. Non mais ok. Enfin, la vente est juste totalement folle. C'est le bordel total. Il y a des pièces en l'air, des maths, les deux rois sont faibles. Bien évidemment, cavalier B5. Je me suis limite juste arrêté au fait que il va jouer E5, je vais me prendre tour prend D7, j'ai aucune pièce qui défend mon roi, moi j'ai rien de concret. Enfin, ok, j'ai pas vu ça. Je fais donc cavalier E5 qui me paraissait beaucoup plus logique. L'idée c'est que sa dame soit totalement hors jeu. Je force quasiment cavalier prend parce que s'il fait autre chose, par exemple cavalier D2, je vais pouvoir jouer D5. Et là il est très très mal, hein. Toutes mes pièces ressortent. Donc je force cavalier prend. Je reprends du pion. Et maintenant je me dis, ces pièces sont un peu inactives. Peut-être que je vais pouvoir préparer la pousse en D5. J'ai activé ma tour sur la colonne F. Et je vais pouvoir envoyer peut-être cavalier B5, cavalier C3 quand j'aurai réglé le problème de tour prend D7 avec le sacrifice et l'échec avec ma tour en D7. Mais ici, il va très bien jouer. Il joue dame E3. Alors, il y avait des coups intéressants à regarder. Je pense que objectivement, le meilleur coup, c'était de jouer juste F3 ici et de dire je consolide la position avec les noirs, avec les blancs, pardon. Et les blancs, ils peuvent pas faire grand chose. Les noirs ne peuvent pas faire grand chose. Parce que sur fou C6, il fait juste cavalier B2. Et sur dame prend A2, il pourra juste faire dame prend E5. Et là, on voit que les blancs ont quand même pas mal de jeux si je m'amuse à faire ça. Dame 1, il y a juste 3D2, il n'y a aucun souci. Et là, il me reste quand même pas mal de choses. Donc en fait, sur F3, je pouvais pas venir jouer avec dame prend A2. Je vais peut-être devoir jouer D5. Bon, c'est assez compliqué. Il y avait deux tours à calculer, il y avait tour D6 à calculer, qui était assez intéressant pour venir doubler les tours. Mais là-dessus, j'avais cavalier B5. L'idée, c'est que s'il prend, j'ai A prend, et là-dessus, le cavalier bouge, et maintenant je peux faire dame prend A2. Je suis gagnant. S'il fait quoi d'autre? S'il fait dame prend E5, récupère le pion. Là-dessus, je pouvais pas prendre parce que j'avais ma dame qui est en l'air, mais j'avais dame C7. Donc ça marchait pas. J'allais pouvoir récupérer. Bon, il avait quand même tour D1, j'allais faire cavalier prend, tour prend, fou prend E4. S'il prend, je récupère la tour. Bon, F3, fou D5. Bon, c'est le bordel. Menace mat s'il bouge le fou. C'est bien le bordel. Et pareil, s'il fait plutôt tour B6, à la place de dame prend E5, avec sa tour qui est défendue par son cavalier, là-dessus, je pouvais jouer C3 et bon, c'est encore bien le bordel. S'il prend mon fou, je prends son cavalier. S'il reprend, je reprends. Genre, je prends, il reprend. Tour B8, je vais avoir tour F8. Bon, ça tient. C'est même avantage noir ici. Donc tour D6, c'était intéressant à regarder, mais ça ne fonctionne pas. Il joue donc dame E3, c'était le meilleur coup, quasiment après F3. C'est bien joué, il veut jouer dame C5 et retourner dans la finale qui est mieux pour lui. Je joue ici fou C6, je menace fou prend A4, il joue dame C5, c'est bien joué. Dame B6 ne fonctionnait pas à cause de prise et tour B8. Force cavalier A4, et derrière je vais pouvoir prendre et lui créer des faiblesses. Donc il joue dame C5, c'est bien joué. Là-dessus, j'ai pas le choix, madame n'a plus de cases. Je fais donc dame prend, il fait cavalier prend, et je décide de tout ouvrir avec des 5, tout simplement parce que ça fait plus de 3 heures qu'on joue. L'équipe est actuellement menée 2-1, il reste 4 échiquiers, et je vous rappelle qu'en cas de défaite, on est éliminé de National 1, on descend en National 2, donc il faut absolument au minimum le match nul de l'équipe. On est mené 2-1, il reste 4 échiquiers. J'ai l'impression que les 4 échiquiers, il n'y en a aucun qui est vraiment mieux. Donc je me dis, il faut que j'arrive à ouvrir la position, il faut que je gagne cette partie. Je leur dis conseiller juste de jouer A5 et de dire ok, on a une finale qui est légèrement inférieure, mais il n'y a pas vraiment de problème. Mais ici, je joue D5, j'essaie de tout ouvrir. Il joue fou F1. Alors, fou prend A6, je pense qu'il a calculé tour A8, fou F1 et tour prend A2. Il a eu peur de ça. Donc, il fait fou F1. Et là, je pense que je vais un peu trop m'emballer. J'aurais peut-être dû jouer fou B5 et rentrer dans la prise. Cavalier prend E6 et cavalier C3. J'ai un pion de moins, la vente elle est très active. J'attaque la tour, j'attaque le pion, la tour qui cloue, les pièces qui ne bougent pas. Je pense que c'était ma meilleure variante. Je me suis enflammé à faire tour prend F2 et à me dire je vais rentrer dedans quoi. Mais ici, je pense que j'ai un peu trop joué vite. Parce que mon adversaire, il est en Zeitnot. Il a moins de 5 minutes à la pendule. On est au 30e coup.
On a un incrément de 30 minutes au 40e coup. Il a donc 10 coups à jouer avec 5 minutes à la pendule, plus 30 secondes par coup. Moi j'ai encore une trentaine de minutes à la pendule. Donc j'ai le temps de réfléchir, mais peut-être que je me suis un peu trop emballé à vouloir lui mettre la pression. Ici, il joue cavalier D3. Et quand je fais tour FF8, je me dis, il va faire cavalier prend E5, c'est pas grave, faire fou B5. Ça, c'est ce que j'avais calculé, ça me paraissait ok. Mais en fait, si j'oublie totalement qu'il peut faire cavalier prend B4, et que mon fou est pas du tout défendu, je suis donc obligé de faire fou B5. Et maintenant, il fait fou prend B5. Cavalier prend B5. Pion prend, tout est forcé. Si je reprends, je suis raide. Il y a cavalier prend, menace la fourchette, menace le pion, je suis raide. Donc je fais KC3, intermédiaire. Mais il fait tour D2. Si je reprends, pareil, la finale de tour est totalement raide. Je fais donc A5 intermédiaire. Mais il fait KC6, menace la fourchette. Tout est forcé. Je fais donc cavalier prend D5, je récupère le pion, je défends. Et là, je m'attends à qu'il fasse cavalier prend E5, je me dis, cette finale-là, c'est la meilleure option pour lui. Il a un pion de plus, j'ai des grosses faiblesses. Et je me dis, j'espère qu'il fait tour prend D5. Parce que j'ai l'impression que j'ai plus de chance quand même. Ok, il fait tour prend D5. Je reprends. Il fait cavalier E7 fourchette. Il a dévié le défenseur pour me faire la fourchette. Je fais roi F7. Il prend, je reprends. Il prend E5, je fais tour D8 pour défendre. Et il joue roi D2. Je joue roi F6. Et on récupère tous les deux une demi-heure à la pendule. Ça fait 4 heures qu'on joue. Il a plus qu'une demi-heure à la pendule pour tout le reste de la partie. J'ai encore 50 minutes. Ok, il joue ici tour E3. Et moi, il faut que j'arrive à me trouver un plan parce que j'ai un pion de moins, j'ai des faiblesses. Cette finale, va falloir jouer très très précis pour lui proposer un maximum de problèmes. Je calcule roi G5, mais je me dis il va juste jouer roi D3. Et sur roi prend H6, il va faire roi D4. Il va venir récupérer ce pion et je vais être totalement perdant facilement. Je préfère donc faire G5. Je me dis que je vais faire tour D6 et je vais ramener le roi pour récupérer comme ça. Il fait ici G4, il me fixe. Je fais tour D6 pour pouvoir faire roi G6 sans me prendre de tour échec. Il fait roi D3, je fais roi G6. Et quand il fait roi D4, je me dis mince. J'ai vraiment pas de chance cette partie. J'ai vraiment pas de chance. Parce que j'avais calculé une variante, mais elle marche pas. J'avais calculé roi prend H6, tour E5, roi G6, tour prend, roi prend, H5, pion prend, roi prend, C4, pion pousse, pion pousse, pion pousse, pion pousse, pion pousse, pion pousse, promotion, et je gagne. Enfin, je gagne, je fais match nul. Il fait promotion, et ça c'est nul. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que quand, là je me rends compte quand il fait roi D4, bon, je fais quand même roi prend H6, il fait tour E5, je peux donc pas faire roi G6, parce qu'après tour prend D5, roi prend D5, H5, pion prend, roi prend, C4, G4. Ici, bien évidemment, C5, ça fait nul. Mais j'ai totalement oublié qu'il pouvait faire roi E4. Et l'idée, c'est qu'après roi H4, il pousse. Et quand je pousse, encore une fois, s'il pousse, c'est nul. Mais là, il fait roi F3. Et l'idée, c'est quoi? C'est que là, il me force à faire roi H3 pour pouvoir avancer mon pion. Sauf que maintenant, je me mets sur la case de promotion du pion. Et après C6, pion pousse, promotion. Il fait dame sur échec. Si je vais en H2, il y a échec et mat. Et si je vais en H4, il y a dame H8, dame G8. Et il récupère ma dame. Donc quand je me rends compte de ça, en jouant roi prend H6, je suis dégoûté. Je pensais que j'allais avoir la nulle forcée comme ça. Je me rends compte qu'il y a cette vente-là qui gagne pour lui. Bon, pas de problème. Sur tour E5, je fais donc tour F6. Et j'essaie d'activer mes pièces. Bon, ici, il peut pas faire tour prendre D5 parce que ça, c'est directement match nul. Je me suis dit, j'espère qu'il rentre là-dedans. Ça me paraissait déjà match nul, cette vente-là. Donc j'espérais qu'il rentre là-dedans. Mais il fait roi prendre D5, encore une fois, très bien joué. Je joue tour F2, j'active ma tour, il fait C4, bien joué. Si je fais directement tour prend A2, il y aura C5, A4, prise, prise, C6, tour prend et C7. Et le pion va à dame. Je fais donc d'abord tour D2 échec. Je force roi bouge. Et maintenant je prends le pion. Il fait C5. Je fais A4. Il prend, je reprends. Il a moins de 5 minutes à la pendule. J'ai encore 10 minutes. Ça fait plus de 5 heures qu'on joue, peut-être 5h10. La partie a commencé à 16h. Il est 21h, 21h15. Il fait C6, il pousse. Je prends G4. Ici, je m'attends à deux coups. Soit C7, soit tour C. Soit tour C5. S'il fait tour C5, j'avais prévu tour E4 échec. Roi D6, tour D4, tour D5 et tour A4. Et je me suis dit qu'après C7, tour A8, tour C5, cette finale-là allait être match nul. Je me suis dit que ça, il y a de grandes chances que j'arrive à tenir le match nul parce que son roi est loin et mon pion va pouvoir avancer avec mon roi qui va couper le sien. Finalement, c'est quand même gagnant pour lui. Mais ici, je joue C7. Bon, bien évidemment, c'est aussi gagnant. Mais dans ma tête, je me dis, mais c'est match nul ici. Je fais tour C4. Sur roi D7, bon là, c'est nul direct. Là, j'ai roi H5 et
son roi va être vraiment très très loin. Là, c'est pas possible, son roi est trop loin. Mais si je joue roi D6, bien joué. C'est encore gagnant. Mais dans ma tête, c'est déjà match nul dans ma tête pendant la partie. Ici, bien évidemment, si je bouge mon roi, il va faire tour C5, je suis perdant. Je fais donc tour prend C7. Il fait roi prend C7. Et je fais roi H5. Si je commence à avancer mon pion, je vais être bloqué. Si je fais roi G6, son roi va se ramener rapidement. Donc je fais roi H5. Faut que j'arrive à bloquer son roi comme ça. Et quand je fais roi H5 avec 7, 8 minutes à la pendule, il en a plus que 2-3, je me lève. Je me lève et en fait, j'essaie d'avoir un comportement de mec hyper serein. De mec qui vient de sauver sa partie, qui vient de sauver son équipe, parce qu'on est mené 2-1. Il reste plus que 3 échiquiers, dont le mien. Et les 2 autres échiquiers, il y en a un qui est gagnant et un qui va faire match nul. Enfin non, à ce moment-là, les deux sont égales. Mais au final, les 2 derniers échiquiers à part moi, il y en a un qui a gagné et l'autre qui a fait match nul. Il y a donc 2-2 avant mon résultat. Ce qui veut donc dire qu'en fait, si je perds cette finale, on descend National 2. Si je fais nul, on est sûr à 99,9% de rester en National 1. Et si je gagne, on est sûr à 100%. Mais au final, le match nul va suffire. Donc, si je fais match nul, on reste en National 1. Si je perds, on descend National 2. Ici, je commence à calculer, je me dis, il va peut-être faire roi D6. Je vais faire roi G4, il va faire roi D5, je vais faire roi F4. Je me lève, mais je calcule quand même. Je me lève, j'essaie de mettre un peu plus loin, de calculer dans mon coin. Il resterait plus de pièces sur l'échiquier, donc pas forcément besoin d'être devant l'échiquier. J'essaie de calculer un peu dans mon coin, mais toujours en essayant de rester serein. Je regardais un peu à gauche, à droite, je vais boire un peu d'eau, je mange un petit truc. Et je me dis, mais il va jouer tour E4, je fais roi F3. En fait, j'ai l'impression que c'est gagnant, mais. Enfin, j'ai l'impression que c'est nul, mais en fait, c'est gagnant. J'ai calculé ça, ça. Roi E5, G4. Tour E3, roi F2. Roi E4, pion pousse. Tour F3, roi G2. Mais là, il a ça. C'est hyper compliqué. Mais au final, ici, il se dit quoi? Il se dit que passer le roi comme ça va être beaucoup trop long. Donc il se dit, je vais faire tour E7. Force H6. Et son roi va revenir beaucoup plus rapidement. Tour E7, c'est déjà égal. C'est match nul. Faut juste que je trouve les coups. Ici, je vous montre la vente qui gagne. C'est roi D6. Sur roi G4, roi D5. Sur roi F4, roi D4. Sur H5. Ici. Tour E4 échec. Sur roi F5, bon bah là il passe. C'est nul. Enfin, c'est gagnant facile hein, s'il passe. Donc je fais roi F3. Tour E3 seul coup encore une fois. Si je fais roi F4, bon bah maintenant pareil, encore une fois il passe. C'est facile. Donc je dois faire roi F2. Et maintenant, roi E4. Là, c'était pas le seul coup. Là, il pouvait aussi juste attendre avec sa tour et passer ensuite le roi. Mais c'est l'idée. Roi E4. H4. Tour D3 seul coup. G4. Roi F4 seul coup. G3. Tour D2 seul coup. Roi G1. Roi F3 seul coup. Si j'avance celui-là, il prend. Si j'avance celui-là, il prend. Si je fais roi là, échec et mat. Et si je fais roi là, tour D4. Sur pion pouce, il prend. Sur G2, tour prend H4. Et donc ça, il va gagner de pion. Alors attention, sur roi là, faut pas prendre. Hein, sinon c'est patte. Mais on fait d'abord roi F2. Sur promotion, il y a prise sur échec. Et sur roi là, il y a prise. C'était donc la seule manière de gagner cette finale. Tour contre 2 pions. Bien évidemment, hyper compliqué. C'est digne d'une étude. Et surtout avec 3 minutes à la pendule, c'est très très dur. Il joue tour E7. Après avoir fait une partie, franchement, une très très bonne partie, une partie monumentale. J'en ai parlé avec mon entraîneur. Je lui ai pas dit les lots de mon adversaire. Et il m'a dit, tu joues des forts joueurs. Je pense qu'il s'attendait pas que ce soit un 2100, 2200. C'est ça qui m'a fait une grosse game. Je joue donc ici roi G4. Je donne le pion. Parce que bien évidemment sur H6, cette finale-là est perdante. Hein. Il va avoir le temps de ramener son roi très rapidement. Donc je calcule. Et je vois que je peux faire roi G4. Je donne le pion. Et je fais roi F3. Et maintenant le pion va filer à dame. Il fait tour échec mais je fais roi E3. Et en fait je vais jamais venir me mettre devant le pion. Dès qu'il fait tour là, je fais roi là. Dès qu'il fait échec, je me décale. Et s'il ramène son roi, je pousse le pion. Il fait tour G7, je ramène mon roi. Il ramène son roi, je pousse. S'il fait roi D5, je pousse. Sur roi D4, roi F3. Et ça va gagner tout seul. Là, ça gagne tout seul. Il peut jamais m'empêcher. Et même s'il fait des échecs, je vais toujours les éviter et faire promotion dès qu'il en fait plus. Donc ça, c'est match nul. Il tente plutôt roi E6. Mais je pousse le pion. Et là, c'est juste fini. Il tente tour A7. Je pousse. Tour 1. Roi G3. Il ramène son roi. Roi H2, menace promotion. Il me cloue, mais je fais roi H1. S'il revient, je fais promotion. Il fait donc tour prend G2. Et je fais roi prend G2. Match nul après 5h, 5h30 de jeu. Il est 21h, 21h30. Le lendemain, je ne jouerai pas.
Et on s'est donc maintenu en National 1 adulte. On a donc fait 2-2. Ça s'est vraiment joué à rien. Premier échiquier, Etienne Albaric, il est à -12 dans sa finale. -12. Il est à -12. Il est totalement perdant, il fait match nul. Antoine, il avait une finale très très chaude avec un léger avantage. Il l'a converti. Moi, je sauve une finale hyper dure. Bon, Boris, il fait nul rapidement. Ok. Valentin, partie très très chaude, il gagne. Daniel, bon, il était moins bien, il a perdu, ok. Victor, Paris s'est fait arracher, il a perdu. Et Petra, match nul, ok, c'est normal. Mais franchement, les 5 derniers résultats, ils sont assez logiques, mais les 3 premiers, on a eu énormément de chance. On est à -12 au premier, on est à -5 sur mon échiquier. Antoine, c'est très très chaud, ça peut partir sur un match nul ou une victoire. Et au final, on a eu tous les résultats qui nous arrangeaient. Donc on finit par se maintenir. Le dernier match, c'est le dimanche, c'est le lendemain. Je ne le joue pas, car il faut que je gère des parties pour jouer le top 16. En fait, il y a un quota de parties par an. J'ai le droit à 11 parties par an en interclub. J'en ai donc joué 7 en N1. Je pourrais en jouer 4 au top 16. Donc j'ai fait jouer une équipe de jeunes, de tout petits. Je crois que la moyenne d'âge de l'équipe, ça doit être 12 ans, quelque chose comme ça. On a perdu 6-0 ou 3-1. Mais bon, voilà, je voulais faire plaisir aux petits, à les faire jouer en N1, faire un week-end avec leurs potes. Moi, je sais que j'aimais bien quand je partais en week-end, en top jeune avec mes potes quand j'avais 10-12 ans. Donc j'ai essayé de leur faire plaisir. On a donc perdu 6-0, mais on se maintient bien en N1. Donc voici l'analyse de la partie. J'ai donc fait 93 précision lui aussi. J'ai fait 4 erreurs et 0 imprécision. Il a fait 2 erreurs et 2 imprécisions. On a joué à 2600. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Il a joué brillamment le milieu de jeu. Il a joué très bien l'ouverture. Il a joué excellent la finale. Moi, j'ai joué parfaitement la finale. J'ai très bien joué le milieu de jeu. Et j'ai joué excellent l'ouverture. Donc en fait, voilà, ça montre que la partie, elle est. De toute façon, je peux pas tout vous montrer. Déjà que la vidéo, elle dure très très longtemps, beaucoup plus longtemps que d'habitude. Ce genre de partie, je pense qu'on peut les analyser sur plusieurs heures. Mais donc tout ça, c'est théorique. Tout ça, c'est théorique. Tout ça, c'est théorique. Tout ça, c'est théorique. Théorique, 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 théorique. Et donc là, je connais plus. Je fais donc Dame A5, c'est bon. Je fais Fou B7, c'est bon. Je fais Tour KC6, c'est bon. Je fais Tour C8, c'est bon. Et je fais KC7. Ici, c'était dur quand même. Ici, c'était dur. Je leur dis qu'on sait jouer avec D6 E5, mais j'avais pas vraiment envie de me créer des faiblesses. C'était un peu bizarre. Donc, ok, il fait Dame H4. Ouais, Dame H4, on l'a dit pas très précis. Dame F4, plus logique du coup. F6. Fou C4. Donc, il y avait E5 qui était très très fort, on en a parlé. Mais au final, c'était compliqué quand même à jouer. Je joue Tour F7. Il joue Dame G3. Je joue Cavalier E5. Ou alors dit préférer Cavalier B5. Mais on a vu les variantes. C'est du grand n'importe quoi, donc très dur à comprendre. Il fait Cavalier prend, je reprends, il fait Dame E3, bien joué. Je leur dis bien précision, mais c'est plutôt bien joué finalement. Je joue Fou C6 et je joue Dame C5, je prends, il reprend. Et donc là, je m'excite un peu trop, j'envoie des 5. J'aurais dû juste jouer avec A5 tranquillement. Il joue Fou F1, Fou prend A6, pas facile à comprendre. Je joue Tour prend F2, là pareil, du coup, ouais. J'enchaîne D5, Tour prend F2, vraiment pas bon. Et donc derrière, il joue très très bien. Et moi, je vais faire la serrure. Je vais faire une énorme finale. Parce que là, bon, je peux pas tout vous montrer, hein, mais les idées que j'avais en finale, je pense qu'elles étaient très très bonnes. Et encore une fois, comme à la fin du Road to FM où j'avais fait des très très bonnes finales, je pense que celle-là, ça en fait partie. Parce que tenir une finale avec un pion de moins, une finale tour avec un pion de moins, et avec 3 îlots de pions, alors qu'on a que 4 pions, des pions isolés, des pièces passives contre des pièces actives, ça paraît totalement improbable. Donc même si bon, lui aussi s'est trompé forcément, je pense que je lui ai provoqué le plus de problèmes possible. Et au final, quand tu provoques le maximum de problèmes, tu pousses à l'erreur. Et c'est ce qui s'est passé juste à la fin, parce qu'au final, il fait une très bonne finale aussi, hein. C'est juste là, tour au 7, et ça gâche tout. Et donc derrière, je saisis l'occasion, et je gagne. Enfin, et je fais le match nul. Enfin, c'est comme une victoire en fait pour moi, parce que vu de la partie, je pouvais pas espérer mieux. C'est aussi une victoire, parce que du coup, on se maintient grâce à ce résultat au National 1. Ça fait plaisir. On se retrouvera donc l'année prochaine pour de nouveau des interclubs en National 1 et en top 16. C'est pas encore fini les interclubs pour cette année. Il reste 4 parties de top 16 que je jouerai avec mon club. Ça va être du gros niveau. Dans mon équipe, j'ai Murzin Volodar, champion du monde de partie rapide, 2650 feed. J'ai son entraîneur, il y a Van Forest, il y a Bilal Belassen, il y a Andrei Tchekachev, Tal Bergel, bref, 6 grands maîtres. Et moi au 7ème qui fait un peu tâche. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. Ça sera fin mai. Vous verrez ça sur YouTube, je crois, début juin, je vous le sortirai sur YouTube. Donc je joue 4 parties hyper intéressantes. Pour l'instant, en interclub français, je suis invaincu, sauf une défaite contre un joueur à 2600, contre Milov, le grand maître. Mais voilà, je suis quand même pleinement satisfait de mon année, que ce soit en termes de niveau de jeu, en termes de résultats, de mon côté niveau personnel. Car je rappelle que les anciennes années en National 1, j'avais fait 3 sur 9 et 3,5 sur 9. Donc c'est loin de cette année qui est très bonne. Et aussi en tant que capitaine, parce que c'est la première année que je gère cette équipe, j'ai fait jouer un maximum de jeunes. Là, les autres années,
la moyenne elo de notre équipe était beaucoup plus haute. J'ai pris le risque de faire jouer un maximum de jeunes, de faire plaisir à un maximum de monde. Parce que moi aussi, voilà, quand j'étais petit, j'aimais bien ce genre de week-end. Donc j'ai fait plaisir à un maximum de monde. On a réussi à se maintenir. Donc c'est cool. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite de la Nationale 1 avec une toute autre équipe, car je vais recruter pas mal de joueurs. Vous verrez tout ça. Une toute autre équipe arrive. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouveaux Road to MI. Désolé pour les 35 minutes de vidéo. Je sais que c'est assez long, mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. J'ai parlé hyper vite pendant la vidéo. J'essaie de faire ça le plus vite possible. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Bonne fin de soirée à toutes, bonne journée. Ciao.